Ça commence bien pour le Sénégal, 2 buts à 0 comme ça pour les qualifs, ça passe tranquillement. Salut à tous, footeuses et footeux famille, c'est Thomas, victoire du Sénégal contre le Congo, 2 buts à 0, un but de Sidi Sarr, le milieu de terrain nîmois, et un but, son premier d'Habib Diallo, on va en parler justement, le jeune passé par Génération Foot, si cher évidemment au Sénégal, avec des joueurs énormes comme Ismaïla Sarr, comme donc Habib Diallo. En tout cas, il a 8 buts en Ligue 1, il a marqué son premier but, tout va bien pour le capitaine du FC Metz. En tout cas, le Sénégal est donc sur le classement deuxième du groupe I avec plus 2 de goal average, et le Guinée-Bissau plus 3, ils ont battu les Swatini, donc évidemment ils sont premiers, et il y aura un Sénégal et Swatini et un Guinée-Bissau Congo qui décidera déjà un petit peu de cette poule qui sera normalement avec les favoris, mais le Congo avec une bonne équipe, les amis. Allez, on y va pour le petit débrief avec évidemment Sadio Mané, la star. Je titre la star sur ma vignette parce qu'évidemment c'est une star, il a été applaudi de ouf au stade, il réagit comme une star maintenant, c'est lui qui tire les coups francs, il a été passeur décisif, c'est lui qui fait le faux follet quand il démarre. Son coup de rein est énorme franchement, quand il y a une faute pareil, il arrête de jouer pour que l'arbitre siffle la faute. On voit vraiment qu'il a une attitude de star, c'est un grand joueur, il a des stats incroyables avec Liverpool est en train de marcher sur la première ligne. En tout cas, le ballon d'or dans les commentaires les amis, est-ce qu'il mérite pour vous? Mais évidemment qu'il le mérite, mais les votes ont été arrêtés, mais voilà, il fallait quand même qu'il se montre ce soir. Il s'est montré évidemment, même s'il n'a pas marqué, il a été évidemment le fer de lance de cette équipe. Donc Sadio Mané, un grand Sadio Mané qui apportera évidemment énormément à l'équipe du Sénégal pour la Coupe du Monde 2022 et la CAN 2021 évidemment. Ismaïla Sarr, la mauvaise nouvelle évidemment, il est sorti blessé, il a eu un coup avec un joueur du Congo, il lui a marché dessus, il prend souvent des coups Ismaïla Sarr en tout cas, donc je trouve qu'il a été bon, il a à un moment donné percuté complètement l'entrejeu du Congo, en tout cas il a été complètement énorme. J'ai aussi adoré Koulibaly parce que en gros, la possession de balle était pour le Sénégal à 60-40. Les Congos n'ont pas tiré beaucoup au but. Ils ont été un petit peu mieux en seconde période quand il y a eu l'entrée d'Avounou. C'était mieux. Mokombo aussi a été mieux pour apporter un petit peu plus de percussion. Mais le milieu de terrain, Diatta, avec Kouyaté même qui est défenseur central mais monte des fois au milieu de terrain, avec Gay évidemment en sentinelle, c'était vraiment assez incroyable. Sidi Sarr, franchement j'étais surpris honnêtement, et ce milieu à 3 la régulait tranquillement avec il avait OCT du côté du Congo qui a fait un petit peu de mal un petit peu au milieu de terrain, dont une faute sur Sadio Mané, il a pris un carton jaune d'ailleurs le joueur de Valdo, mais en tout cas c'est assez cohérent. Peut-être un petit point faible sur l'ami défenseur Koli, tu vois. Enfin, après il y a Gassama, il y a vraiment du lourd dans cette équipe sénégalaise. Kouyaté, Koulibaly, c'est puissant. Edouard Mendy n'a pas eu grand chose à faire en tout cas, mais la possession de balle était pour le Sénégal. Le rythme est un petit peu tombé après la domination du Congo, juste à la sortie de deuxième mi-temps en tout cas. On a vu qu'il faisait tourner tranquillement, il n'y avait pas trop de surprises. Il y a eu juste quelques contres par les attaquants Ibarra et Gamboula qui étaient assez intéressants, qui allaient vite en tout cas, mais Sénégal tranquille avec un Koulibaly qui a fait un retour énorme. Franchement, quand justement il y avait un des deux attaquants qui partait au but, c'était assez incroyable. Il y a aussi du coup Habib Diallo, tout va bien pour lui évidemment, le jeune de Metz. Donc comme je vous dis, il est déjà à 8 buts, c'est dans les top 5 des meilleurs buteurs de Ligue 1. Là il marque un beau but avec presque une passe D en tournée acrobatique de Koulibaly qui était parti à faire une papinade. En tout cas franchement, un attaquant puissant, rapide, c'est un attaquant très très cohérent qui est suivi par Barcelone. Les amis, dis-moi ce que vous pensez dans le chat, dans les commentaires, pour savoir si vous voyez un plus gros club pour Habib Diallo. En tout cas franchement un très bon joueur. Et puis un joueur que j'adore au milieu de terrain, Krépin Diatta, parce que il est piston gauche, donc il y a Gay qui fait le travail de sape évidemment pour presser haut et pour récupérer les ballons, et puis Diatta lui part côté gauche, des fois en faux ailier où il rentre. Il a fait pareil contre Bruges par rapport au PSG. En tout cas on a vu un Sénégal concerné, Louis Cissé qui a fait un petit peu tourner avec la rentrée d'Mba Niang aussi pour faire souffler un petit peu. Il a voulu se montrer, le Rennais qui est en forme aussi actuellement avec Stade Rennais avec sa super matchère contre Amiens le week-end dernier. En tout cas Sénégal, possession de balle, limite tiki-taka à jouer à 65-35. Ils peuvent changer de rythme avec Sadio Mané côté gauche. Il a fait vraiment du mal, parti vraiment à la limite pour dépasser l'aile gauche Makessé et Bissiki, pardon. Donc j'ai trouvé vraiment un Sénégal très très cohérent et donc au-dessus du Congo, même si Congo, j'ai hâte de voir les prochains matchs. En tout cas c'était bien parce que j'ai aimé la défense centrale, j'ai aimé Mafumbi qui a fait des sorties intéressantes, et là la paire d'attaquants, quand je vous dis Gamboula Ibarra, c'est assez
intéressant, c'est un percussion et un en pivot qui peuvent pouvoir monter le bloc. Avec Amour Lusuku, le capitaine, évidemment, qui était bon aussi, mais qui était un petit peu esselé, je trouve, dans ce rôle d'un petit peu de créateur, dans ce 4-4-2, en tout cas, le Congo à revoir, évidemment. Je vous ai mis la composition d'équipe du Sénégal, avec donc, évidemment, le 4-3-3 classique, hein, même si ça peut jouer en 4-4-2 des fois, en tout cas, avec Cube qui a remplacé Sarr, Nyang qui a remplacé Diallo aussi, en tout cas, mais... On voit qu'il y a des joueurs de banc, il y a des joueurs de titulaires, c'est une grosse équipe évidemment, favorite pour la CAN et le Congo. Je vous dis, et Mokombo qui a fait une très bonne rentrée, hein, tout comme Avounou. Franchement, non mais une belle équipe, Valdo cherche des solutions, on voit un petit peu triturer pour se poser la question, savoir comment essayer de faire bloc aux ailes, mais quant à Sadio Mané, tu laisses de côté Ismail Assar aussi, c'est un petit peu compliqué, les amis. Voilà, donc pour Makessé à mettre en avant pour le Congo, j'ai trouvé vraiment très très bon, honnêtement, le Congolais. Et puis à vous, nous, la rentrée qui a été bonne, tout comme Makombo, je vous dis, apporter un petit peu plus de percussion. Peut-être fallu faire ça avant pour Valdo. Voilà les amis, donc pour le débrief, dis-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Sadio Mané a fait une grosse prestation et du coup ça va jouer pour le Ballon d'Or dans les commentaires? Qu'est-ce que vous pensez du Congo aussi, qui a une belle petite équipe? Et je vous laisse là-dessus partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit pouce qui va bien. Et demain pour Algérie, Zambie les amis. Je vous laisse, salut, salut, salut et salut. Mané est vraiment trop fort, trop fort.